ne serons pas des auditeurs. Bénis chacun d'entre nous, bénis ceux qui suivent en ligne sur Zoom, sur les autres plateformes. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je trouve qu'il y a des micros. Oui, en fait, ce soir, dans là-haut qu'on devrait écrire étude, c'est écrit exhortation. Euh, Nous allons le faire, mais moi, je ne vais pas porter directement des exhortations à l'Église, car moi-même, j'en ai besoin d'être exhorté comme tous les chrétiens. Pour ce faire, on va directement examiner quelques versets ou même les chapitres de Timothée où Paul fait part de ses exhortations à son frère bien-aimé, son frère qu'il apprécie, le jeune frère qui travaille ardemment pour l'œuvre de Dieu. Et Paul, notre apôtre aussi, a profité pour porter des exhortations envers d'autres personnages qui exercent dans l'Église, comme les diacres, les, les évêques, les femmes, et même des frères ou des gens qui veulent planter des mauvais grains dans la sémence. Alors, pour ce faire, ce soir, nous allons garder la Bible ouverte dans le livre de Timothée et que directement, nous allons voir que Paul commença à rappeler Timothée des exhortations qu'il a fait à lui. Avant même d'aller, est-ce que j'en ai beaucoup pour voir est-ce que je peux faire? Oui, oui, c'est un petit peu. Nous allons tout de suite dans 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Je vais lire. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage, qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans la probe et dans les pièges du diable. Alors en fait, c'est des paroles que l'apôtre, d'exhortation que l'apôtre a placées dans l'Église par le biais de Timothée, afin qu'à tout frère qui aspire à devenir évêque, de pratiquer, de mettre leur vie en ordre afin qu'ils remplissent toutes ces conditions pour qu'ils ne soient pas tombés sous le jugement du diable. Nous allons voir aussi pour les diacres dans le verset 8
qui se trouvent les plus bas. Il dit ainsi, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, dans une conscience pure. Qu'on les approuve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, s'ils sont sans reproche, alors ça c'est des paroles que l'apôtre a placées pour ceux qui aspirent à devenir diacres. Ainsi, il a dit, il parle pour les femmes. Les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes dans le verset 11, doivent être honnêtes, non médisants, sobres, fidèles en toutes choses. Alors, je demande à ceux qui sont en ligne de prêter attention car nous ne faisons pas une étude, euh, une étude régulière. On est en exhortation. Alors, j'essaie ce soir qu'on se médite sur les paroles de notre apôtre, car c'est aussi bon pour vous et moi qui lisent les paroles et que l'Esprit agisse en nous. Et pour, pour quand il demande aux femmes d'être fidèles, souvent nous attribuons la fidélité à, à des péchés commis ou à toute action contre l'esprit. Mais l'infidélité, c'est aussi quand on manque au service de Dieu. L'infidélité, c'est quand on ne sait pas, on ne garde pas notre engagement, quand on ne s'implique pas dans le travail de l'Église. C'est là que l'apôtre demande aux femmes d'être fidèles. C'est comme nous avons beaucoup d'exemples, des femmes qui se donnent tous les dimanches matins pour venir servir aux enfants, ceux qui se donnent dans le nettoyage, ceux qui se donnent pour d'autres tâches qu'ils ne vont pas les laisser faire. Si toutefois ils vont pas être présents, elles ne vont pas être présents, elles vont tout de suite aviser car elles veulent toujours répondre à, aux appels du Seigneur. Nous, nous allons continuer. On voit que Paul a exhorté Timothée aussi de faire attention, il parle direct à Timothée, de faire attention aux frères ou sœurs de l'Église ou quelqu'un d'autre aussi qui pose des questions, qui cause des discussions. C'est, c'est, ça fait partie de l'exhortation car nous devons faire vraiment attention à des questions oiseuses qui sont pas là pour avancer l'œuvre de Dieu, qui amènent des discussions sans fin. Leur but, ce n'est pas pour avancer l'œuvre de Dieu. Nous pouvons lire dans 1 Timothée 3, verset 4. Je vais lire 1 Timothée 3, verset 4. Non, non, non. Excuse-moi. 1 Timothée, 2 Timothée. On va le trouver dans 2 Timothée. On va bien. Oui, oui, s'il vous plaît. C'est 2 Timothée, verset 3 à 4. Oui, 2, 2. Mhm.
Mhm. Non, 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 c'est pas. Mhm. Mhm. Oh, excuse-moi. Ouais. Non, c'est plutôt intimité. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est vraiment intimité. Et verset premier, 3 à 4. Je vais le lire, désolé. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai fait à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engagerai à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. C'est ce verset-là qui affirme notre exhortation. Ça, c'est pour tous les frères qui présentent des études, qui passent en avant ou dans notre travail d'évangélisation, d'éviter de tomber dans ces pièges-là, dans des questions, dans des généalogies, que les gens ils vont demander, oui, dis-moi qui est la maman des dieux, qui est la maman des dieux, là, il faut, toi, tu commences, tu vas essayer, il faut pas commencer à essayer à trouver qui est la maman des dieux. Ben, ok, oui, tu as dit Jésus est Dieu, mais quand Jésus priait, il priait à qui? Il priait à qui? Le monde, il pose des questions sans fin. Ok, c'est pas ça qui, le but de la prédication, comme l'apôtre a dit, c'est pas ça qui va nous, qui, c'est pas le but là de l'évangile. Le but de l'évangile, on peut le lire dans le verset 5. Il a dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelqu'un qui a une foi sincère, qui a la bonne conscience du Dieu qui vient de suivre. Parce que malheureusement, des fois, on peut trouver toutes cette discussion-là aussi au sein des membres de l'Église, des gens qui ont cru, qui ont été baptisés et qui commencent à poser des questions juste pour faire marcher, qui essaient de te piéger, mais c'est pas ça la charité. C'est pas ça l'amour que l'apôtre veut qu'on qu'on pratique, qu'on persévère, je veux dire. Oui. L'apôtre aussi a, a fait, nous fait des exhortations sur comment nous devions prier. Souvent, on a tendance à chuchoter. Il nous essaie de prier, de faire des prières de supplication, de grâce. Pourquoi il a fait cette exhortation? Pourquoi nous devons nous-mêmes s'exhorter l'un l'autre? Parce que souvent, quelqu'un, on peut lui demander de prier pour quelqu'un qui est en voyage. Un frère peut se sentir, comment je dis là, euh, oh, mais mon chat. Euh, ouais, si on demande, comment? Ben, découragé, je peux dire, là, parce que si quelqu'un qui vient tout le temps, une fois que lui, il lui fait l'effort de venir, puis il va entendre, on dit, OK, priez pour quelqu'un qui est retenu par son travail, priez, scandalé, priez pour quelqu'un qui est en voyage. La personne peut-être va se sentir scandalée, qui va dire, mais non, moi, la personne est allée par son plaisir, il reste là, il prend son plaisir, qui peut peut-être maudire. Si quelqu'un ne veut pas venir à l'église, c'est pas moi qui va prier pour. L'apôtre nous a exhorté plutôt de faire des prières de supplication, de grâce, parce que nous ne devons pas tomber dans, dans cette situation-là dont nous allons maudire la personne au lieu de prier pour elle, vu qu'il n'est pas présent à l'église, qu'il ne devrait pas être présent, et puis là qu'il trouve dans une place ou autre, en train de fêter peut-être la vie ou de quelqu'un de proche. On peut le lire dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4.
peux le dire, c'est Nancy? Ouais. Amen. Alors, c'est ça le but de l'exhortation de Paul, et que nous, nous n'avons pas le droit de juger dans les bons ou les mauvais conditions. Nous avons le devoir de faire des prières de grâce. Nous, même si nous, des fois, ça se peut que c'est quelque chose de tragique, où nous entendons, par exemple, il y a un frère qui a volé, qui s'est arrêté par la police. Nous, nous, notre prière pour ces frères-là, c'est des prières de grâce. C'est de supplier Dieu, c'est pour qu'il change. C'est pas à nous maintenant de dire, ah, il était comme ça. Nous devons faire vraiment attention, et c'est ça le but de cette exhortation. La piété. L'apôtre nous demande de pratiquer la piété. La piété, c'est de s'attacher à la sainte doctrine. C'est, c'est, c'est de garder nos devoirs chrétiens. Dans 1 Timothée 4, verset 8, nous allons voir, c'était 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Oui, courir, travailler, avoir une discipline comme beaucoup d'athlètes, beaucoup de monde, je peux voir qui... J'ai une madame que je prends soin d'elle, qui elle a 105 ans. Elle est à la maison seule, elle est encore consciente, elle bouge pas trop. Je dis, comment tu fais? Je dis, courir. J'ai couru de sport. Pendant que je parle, sa fille arrive, déjà âgée 80 et quelques, avec le petit jogging, en train de courir, de faire le sport. Elle est déjà comme très, très âgée, mais elle est en forme. La piété, ça préserve la vie ici, mais tandis que la piété, de faire nos devoirs, de courir pour le travail de l'Église, de garder une habitude comme nous faisons aujourd'hui, que notre horloge ça sonne pour venir écouter l'étude de la parole de Dieu, pour venir chanter. Ça, c'est utile qu'ici-bas, et ça va nous utile encore là-haut, dans le ciel, comme nous venons de chanter. Nous, pour l'apôtre a aussi, on a aussi des exhortations pour les femmes âgées, pour les veuves. Nous pouvons lire dans 1 Timothée 5, 1 à 8. Quelqu'un peut lire. Mhm. Mais son espérance en Dieu, persévère, oui, dans les supplications et prières,
Mm. Amen. C'est clair et net. Les gens qui sont en ligne, pouvez lire et comprendre la parole de l'Écriture. Et qu'ici, désormais, nous devons avoir un œil rempli d'humilité, rempli de respect pour nos aînés, pour les veuves. Quoi qu'il en soit, nous devons les approcher avec tendresse, avec respect. Et nous avons l'obligation de prendre soin d'eux. Il ne faut pas qu'on les ignore. Et eux autres aussi à des bonnes qualités à transmettre à nous, à nos enfants. Et pour continuer, que l'heure avance très très vite, hein, nous, nous allons lire pour les jeunes, je ne vais pas sauter les jeunes, nous allons lire dans 1 Timothée 5, 14, 15. 5, 14, 15. Si je le trouve avant, je vais lire que je vais lire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Alors, pour les jeunes, vivent les célibats, les jeunes qui sont prêts pour, pour gérer une famille, pour gérer la vie adulte, c'est mieux de se marier et de prendre la responsabilité de gérer une famille au lieu de se laisser faire, car la vie contraire te met directement en arrière du diable. Euh, nos attitudes envers les anciens. L'apôtre nous a exhorté comment nous devons nous comporter envers les anciens, qui c'est vraiment important, et aussi envers les prédicateurs de l'Église. Lisons ensemble dans 1 Timothée 5, 17 à 19. Je lis comme ça, les gens qui sont en ligne, ils vont entendre. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne, mus- ne, musil- ne, mus- ne muselleras point le bœuf quand il foule le gain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, répand-les devant tout, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Nous devons prendre en considération toute parole négative, toute action négative envers les anciens, envers les prédicateurs, car la Bible nous exhorte, l'apôtre nous exhorte de faire très attention aux enseignants de la Bible, de l'Église, aux anciens, aux prédicateurs, en ce qu'il y a des conflits ou des chuchotements ou des médisances. Carrément, je peux dire qu'on peut pécher gravement. Alors, pour terminer,
Je vais lire dans 1 Timothée 6, le verset 20-21. C'est l'apôtre Paul qui parle à son jeune frère. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Je répète encore. Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Alors, c'est tout pour ce soir que je vous ai apporté et qu'on pouvait continuer à méditer sur ces paroles d'exhortation que l'apôtre nous a laissées dans Timothée. Que Dieu vous bénisse. Oui, ok. Ben, je ne sais pas s'il y avait une